so glad you in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to be from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I want to sing your praises. I'm so glad you in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to be from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 Tiki Lord, I say, confessar bomo, amatire kulusu, afuti nyongonanda, akitie babawe, amatina pikolo, kumamana yokolo, oh, kumamana yokolo, kumamana yokolo, kumamana yokolo, kumamana yokolo. I am a celebrate, Jesus celebrate, we celebrate, Jesus celebrate. Lord, I lift your name on high. Lord, I want to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Oh yeah, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to be from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Atikilola yenasi, kopi sabomo, amatili kulusu. Futi nyongonanda, akiti babawe, amati likolo, mana yokolo. Seigneur, nous voulons t'adorer ce soir. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour ton amour, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, qui sommes-nous, oh Dieu, pour être ici dans ces temps, pendant que les autres sont aux hôpitaux, oh Dieu. Ils sont malades. Mais Seigneur, tu nous as donné, tu nous as fait grâce. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer. Nous adorons ce nom merveilleux, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous nos noms, le nom qui nous donne la sagesse, la force, l'intelligence. Voilà pourquoi nous voulons élever. Alléluia. Gloire à toi, le merveilleux sauveur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le régéton de David. La pierre que le bâtisseur ont rejetée, tu es devenu le principal des langues. Jésus, merci. Parce que tu es l'épouse
Seigneur, la colonne qui soutient, Seigneur, de gloire notre maison, qui nous soutient nos familles, soutient, Père éternel, nos nations. Jésus, nous te saluons pour ton amour envers ce monde pécheresse. Jésus, nous saluons ton nom. Alléluia. Alléluia. Yahweh. 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 Oh Jésus, merci. Hallelujah. Let's sing once more. Chantons une fois encore. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I want to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to be from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier avec Ancien Masaki. Voudrez-vous prier pour nous, s'il vous plaît? Éternel Dieu, Père, nous te disons encore merci, car tu es incomparable, éternel Dieu. Merci Yahweh, Père, de la grâce que tu nous as donnée de se retrouver encore la journée d'aujourd'hui, Père. Nous consacrons encore, Seigneur, la journée d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Sois avec nous au début, continue avec nous, Seigneur, et donne-nous toutes les capacités possibles de comprendre la leçon de cette journée, Seigneur. Et la paix, Seigneur, règne au milieu de cette formation. Donne les formateurs la capacité et toutes les orientations pour nous donner cette matière, Père. Du début jusqu'à la fin, soit entre tes saintes mains, que rien n'échappe à toi. Ce que nous allons faire cette soirée, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonsoir encore une fois. Nous sommes très contents de vous retrouver. Nous sommes dans notre deuxième séance de notre module, le survol de l'Ancien Testament. Nous voulons rappeler que c'est juste un survol pour nous donner c'est quoi l'Ancien Testament, sans pour autant entrer en détail. Et cette structure que nous donnons est très importante parce que nous sommes des étudiants de la Bible. Nous devons maîtriser l'outil que Dieu nous a donné. Nous avons quelques bien-aimés qui nous ont envoyé des messages qui seront en retard. Il y a les autres qui nous ont dit ils ne seront pas en vidéo, ils seront en audio, vu quelques circonstances, notamment le pasteur Blaise, Maman Bernadette va nous rejoindre et elle va ouvrir la vidéo plus tard. Et il y a certains bien-aimés qui sont au travail, ils travaillent aujourd'hui, donc ce soir, ils ne pourront pas être avec nous. De toutes les façons, notre programme est enregistré, donc tout celui qui n'est pas là, on pourra envoyer l'audio ou la vidéo. Si vous avez besoin d'écouter le cours de dimanche passé, demandez l'audio. L'audio est disponible et la vidéo aussi est disponible. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, nous sommes au 3e chapitre. Regardez dans vos syllabus, le chapitre 3. Nous parlons de versions de la Bible. Alors, la Bible que nous avons a des versions. Okay? C'est très important pour l'étudiant de la Bible de comprendre c'est quoi une version. Alors, ce qui va se passer ce soir, c'est que nous allons... je m'excuse là. OK. Donc, nous avons quelques objectifs. Nous sommes dans le chapitre 3. Nous avons, à la fin de ce chapitre, comme d'habitude, vous écrivez les mémoires, le verset clé. Vous allez nommer les 3 langues dans lesquelles la Bible fut originellement écrite et définir les mots version, expliquer la différence entre une version traduction et une version paraphrasée de la Bible. J'aimerais avoir votre attention soutenue sur ces chapitres, c'est très important. Notre verset clé, c'est le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles soient
une grande armée. Psaume 68, verset 11. Dans une autre version, le Seigneur donna la parole, grande fut la foule des femmes qui répandirent la bonne nouvelle. Bah, maman, oui. Alors, ça, c'est notre verset clé, donc vous devez retenir ces versets pour votre instruction. Alors, nous savons tous que la Bible a été écrite, comme nous avons discuté la semaine passée, par des hommes que Dieu a inspirés. Dieu a soufflé, il a parlé et ils ont écrit. Mais nous parlons des langues. Ils n'ont pas écrit dans une langue céleste, ils ont écrit dans des langues que nous parlons les hommes. Alors, ils ont écrit ça en différentes langues, ok? Et ces différentes langues, à partir de ces différentes langues, on a fait des versions. On a converti dans des langues différentes. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, on appelle ça des versions, on appelle ça traduction, et il y a des versions paraphrasées de la Bible. Ok? Alors, les trois langues que les auteurs ont utilisées pour écrire la Bible, c'est la langue hébraïque, c'est-à-dire l'hébreu, okay? Et l'araméen et le grec. La langue hébraïque a été utilisée pour écrire l'Ancien Testament. À l'exception des livres de Daniel et de Néhémie, Daniel et Néhémie ont été écrits en araméen. L'araméen, c'est la langue des Chaldéens, d'où est venu notre père de la foi Abraham. Donc, l'araméen est l'ancêtre de l'hébreu. Okay? On ne va pas entrer dans des détails ici parce que ce n'est pas notre cours d'aujourd'hui. Et le Nouveau Testament tout entier a été écrit en grec. Alors, je vais poser une question vite ici. Qu'est-ce qui fait que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et en araméen et le Nouveau Testament entièrement en grec? Quelqu'un a une idée? Comment se fait-il que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et en araméen et le Nouveau Testament en grec? Utilisez votre imagination, s'il vous plaît. OK, on passe. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu parce que Dieu avait utilisé les Hébreux pour écrire la Bible. C'est simple. Si Dieu avait utilisé les Nigériens pour écrire la Bible, les Yoruba, par exemple, la tribu des Yoruba, on allait avoir les écrits originaux en Yoruba. Si c'était en langue bambara, on aurait à voir ça en langue bambara. Mais comme c'était des Hébreux que Dieu avait utilisés, Abraham en l'occurrence, et ses ancêtres, ils parlaient hébreu et araméen, ils ont écrit dans la langue dont ils parlaient. Nous sommes d'accord. Alors maintenant, quand nous venons dans le Nouveau Testament, c'était des Hébreux qui ont écrit, mais dans le 1er siècle, la langue prédominante, la langue qui prédominait, la langue intelligente, la langue que tout le monde parlait, la langue que le monde parlait en ces temps-là, c'était les Grecs. La civilisation grecque était une civilisation très avancée en technologie, en fait, en architecture, en démocratie, en philosophie. Alexandre le Grand a répandu cette langue partout en Égypte. En fait, on parlait les Grecs partout, même en Rome, on parlait les Grecs. Voilà pourquoi on a écrit le Nouveau Testament en grec. Pour que tout le monde, dans le monde entier, puisse accéder à la Bible. Parce que tout le monde parlait pratiquement le grec. Hein. Vous pouvez avoir votre langue personnelle, mais le grec était prédominant. C'est un peu comme le français aujourd'hui et l'anglais. OK, et l'espagnol. C'est exactement ça. OK. Alors, maintenant, il y a ce qu'on appelle des manuscrits. J'ai dit, j'aimerais avoir votre attention. Il y a ce qu'on appelle des manuscrits originaux de la Bible. Et ces manuscrits n'existent plus aujourd'hui. C'est quoi le manuscrit? On en a parlé la semaine passée. C'est quoi le manuscrit? C'est quoi le manuscrit? Étudiants, s'il vous plaît, étudiantes, c'est quoi le manuscrit?
Les manuscrits sont les documents, le papier, le matériel qu'ils ont utilisé pour écrire la Bible. Aujourd'hui, nous utilisons les feuilles qu'on a travaillées, des papiers qu'on a travaillés. Okay? On a pris ça dans des arbres, on a travaillé, on a facilité, nous avons des papiers. Eux, ils n'avaient pas ces sortes de papiers. Ils avaient des hiéroglyphes, ils avaient des papiers travaillés dans leur façon. Ce n'était pas durable. Ils ont utilisé ça comme support pour écrire. Ils roulaient ça. On appelait ça des rouleaux. Ils roulaient ça. Ce sont des manuscrits. Ce sont les premiers documents ou papiers qu'ils ont utilisés, appelés en papier, ils ont utilisé pour écrire. C'est ça le manuscrit. Donc, le manuscrit originaux. Donc, le papier originaux, je vais écrire ici. J'écris comme ça. Blanc, 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 j'écris. Ça, c'est mon papier original que j'ai utilisé pour écrire. Ça n'existe plus. Pourquoi ça n'existe plus? Question. Pourquoi ces manuscrits n'existent plus? On en a parlé la semaine passée. Pourquoi ces manuscrits n'existent plus? Chers amis, nous devons maîtriser ce que nous sommes en train d'enseigner. Pourquoi ce manuscrit n'existe plus? J'en avais parlé. Il y a la vidéo, il y a l'audio. Si vous ne prêtez pas attention, demandez l'audio, demandez, écoutez, c'est l'outil que nous devons utiliser pour l'œuvre du Seigneur, pour nous-mêmes et pour les autres. C'est quoi le manuscrit? J'ai posé cette question, j'ai répondu. Pourquoi ce manuscrit n'existe plus? On en a parlé la semaine passée. Yes, c'est Marthe. C'est Marthe. Oui, ces manuscrits, premièrement, n'existent vraiment. Je pense que c'est parce que toutes les langues ne se... oui, toutes les langues ne sont pas... Toutes les langues du monde n'ont pas les mêmes traductions. Pas les mêmes traductions donc, pour permettre aux gens de comprendre ce qui était écrit dans ces manuscrits originaux. Les personnes ont été, je ne vais pas dire obligées, les personnes ont interprété, donc ont traduit ces manuscrits en plusieurs langues pour que beaucoup de gens, beaucoup de nations puissent comprendre ce qui était écrit dans les manuscrits originaux. Vous avez répondu à une autre préoccupation. Vous ne m'avez pas répondu à ma préoccupation. OK. Écrivez, s'il vous plaît. Prenez note. Oui, ancien Masaki. Oui, pour moi, je peux dire que comme vous avez dit que non, ce n'était pas dans des supports durables. Donc, il y a des parties qui ont été détruites parce qu'ils n'avaient pas d'efficacité. Merci beaucoup. Donc, c'est juste ces papiers-là ou ces documents qu'ils ont utilisés. Ce n'est pas des papiers, hein. C'est un autre document, matériel qu'ils ont utilisé, n'a pas pu résister l'épreuve de temps. Donc, c'était détruit. N'a pas pu résister l'épreuve de temps, c'était détruit. Même ces papiers que je viens d'écrire aujourd'hui, si je ne les garde pas bien, ça va se détruire. OK? Ça va se détruire après 40 ans, après 50 ans, après 100 ans, ça va se détruire. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des supports électroniques. Nous, comment dire, gardons le document dans des flashs, dans l'ordinateur, disque dur. Nous avons plusieurs façons de garder des documents. Dans notre email, moi, je garde mes documents partout pratiquement. Je fais les scanners, je garde là-bas, je garde là-bas, je garde là-bas. Pour donner ça à mes enfants quand je ne serai plus sur cette terre. J'ai des photos que j'ai gardées pour les enfants, et ainsi de suite. Voilà, merci Saint-Esprit. La même chose s'est passée avec les photos de nos parents. OK? Les photos de nos parents, les anciennes photos de nos parents, certains parents n'ont pas pu garder leurs photos et les photos sont détruites à cause de la moisissure, le climat. OK? Ça n'existe plus. De la même façon, c'est exactement ce qui s'est passé aussi. Ça n'existe plus. Donc, quand quelqu'un vient vous dire non, la Bible que vous avez, ce n'est pas les écrits originaux, vous avez ce qu'on a copié. Oui, vous avez raison. Nous n'avons pas des originaux. On avait copié ça parce que les originaux étaient détruits. Il faut être honnête. OK? Merci. Mais non, nous comprenons que les originaux n'existent plus. OK? Mais non. Est-ce que comme les originaux n'existent plus, on n'a plus accès à la parole de Dieu? Non, nous avons la Bible. Parce qu'il y a eu des copies, on a fait des copies. On a copié à partir des originaux, on a fait des copies pour garder les écrits de la Bible. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? OK. Mais non,
Les versions sont les traductions de ces copies des manuscrits originaux. OK? Donc, nous avons, excusez-moi, je vais prendre 2 Bibles ici. Je prends 2 Bibles ici. OK? Mais non, j'ai 2 Bibles ici. Hein? On a fait des copies. Je dis par exemple ça c'est l'original. Avant que l'original ne périsse, on fait une copie ici. On fait une copie ici et l'original est détruit. OK? Mais non, j'ai une copie de l'original. Comme j'ai une copie de l'original, c'est en hébreu, c'est en araméen, c'est en grec. Mais tout le monde ne parle pas hébreu, tout le monde ne parle pas araméen, tout le monde ne parle pas grec. Toi et moi, nous parlons français, nous parlons bambara, nous parlons yoruba, nous parlons kikongo, swahili, nous parlons français, nous parlons anglais, nous parlons d'autres langues. Donc, j'ai besoin de lire la parole dans ma langue. OK? J'ai besoin de lire la parole dans ma langue. Avant d'y arriver, maintenant, on prend la copie de l'original. On prend la copie de l'original. OK? On prend cette copie de l'original, on met ici. On met ici. On appelle ça version. On met ici. On appelle ça version. OK? On met ça ici, on appelle ça version. On met ça en français. J'ai ça en français, j'ai ça en anglais, j'ai ça dans toutes les langues possibles. On appelle ça version. Donc, la version, c'est la traduction de la copie. C'est une autre langue. Quand on dit version, c'est une autre langue. C'est la version de Freddy. C'est une autre langue. Qui est l'hébreu, l'araméen, le grec. C'est-à-dire en français, anglais, yoruba, joyeux, lingala, ainsi de suite. OK? Alors, maintenant, il y a un problème. Donc, si nous pouvons dire ça, nous pouvons dire 1, original, 2, copie, 3, version. Maintenant, cette version, qui sont des traductions, parce que c'est une autre langue, n'est exacte que parce qu'il n'y a pas de langue qui soit exactement pareille. Quand moi je prends, j'ai dit une expression en lingala. J'ai dit une expression en lingala. Maintenant, j'ai dit par exemple, Boroyoka. Ok, j'ai dit ça en lingala. Maintenant, ma soeur Marthe demande, Freddy, c'est quoi ça, Boroyoka? J'ai dit, ma soeur Marthe, je disais seulement, ils vont m'écouter. Ils vont m'écouter. Ah, ok. Alors, la sœur Marthe essaye de traduire ça, de mettre ça dans leur langue maternelle. Alors, sœur Marthe, essayez de traduire, ils vont m'écouter dans votre langue maternelle, s'il vous plaît. Que j'essaie de traduire. Ils vont m'écouter. Oui, bon. Essayez de traduire, ils vont m'écouter dans votre langue maternelle. Bemo vorlo. Say it again. Dites-le encore. Bemo vorlo. Ok, d'accord. Donc, nous voyons que même l'intonation, même tout ça, ce n'est pas exact. Donc, quand nous traduisons d'une langue à une autre, l'exactitude devient compliquée. La pensée est là, la volonté est là, mais l'exactitude devient compliquée. C'est une réalité que toi, l'étudiant de la Bible, tu dois comprendre. Moi, l'étudiant de la Bible, je dois comprendre. OK. Merci beaucoup, sœur Marthe. C'est une belle dialecte, by the way. Alors, voilà pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous faites une étude, c'est très bon de prendre 2 versions ou 3 versions différentes pour comparer les textes que vous êtes en train de lire, pour mieux comprendre les textes que vous êtes en train de lire. Si vous avez une version dans la langue, sœur Marthe, si vous avez une version de la Bible dans votre langue, lisez les versets. Vous lisez en français. Si vous parlez encore une autre langue ou le portugais, vous lisez. Les frères
le pasteur Masaki parle portugais, lingala, kikongo, français. Donc, il peut vérifier toutes ces versions-là, il vérifie. OK? Pour comprendre les textes. C'est très important, je souligne, c'est très important. C'est très important, je souligne. Alors, maintenant, ceux qui ont étudié l'hébreu et le grec ont la facilité, car ils peuvent consulter les manuscrits. Maintenant, moi qui ai étudié le grec et l'hébreu, j'ai la facilité d'aller consulter la copie. Parce que ça existe, hein, ça existe sur Internet, ça existe sur des programmes, ainsi de suite. Je peux aller vérifier la copie. Je peux aller vérifier en hébreu. Je vérifie en hébreu, je vérifie en grec. J'ai lu l'hébreu, j'ai lu en grec. Oh, OK. Donc, moi, j'ai l'avantage par rapport à vous. Mais ce n'est pas vraiment un grand avantage parce qu'il y a des versions, vous pouvez comparer, vous allez, vous allez arriver à la même compréhension que moi. Donc, là, il n'y a pas de souci. OK? Alors, nous allons vous donner l'exemple d'une tribu, par exemple, en Inde. Vous avez ça dans votre syllabus. Par exemple, il y a eu une tribu en Inde, en Équateur, d'Amérique du Sud, appelée les Indiens d'Oka. Quand les missionnaires les ont d'abord contactés, ces Indiens ne savaient pas comment écrire ou lire. Ils n'avaient pas de mots dans leur langue pour saintes écritures ou écriture ou livre. Quand la Bible a été traduite pour eux, elle était appelée la sculpture de Dieu. Vous voyez l'obstacle. Donc, cela là identifié comme quelque chose appartenant à Dieu. Ceci est juste un exemple des difficultés de la traduction de la Bible dans plusieurs langues. Donc, vous allez trouver que dans certaines langues, il n'y a pas d'autres mots. Le mot exact, ça n'existe pas. Pour expliquer ces mots-là, vous devez amener 3 mots ou 4 mots pour expliquer un mot seulement, pour donner la compréhension. Et comme dans cette tribu, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les mots qui expliquaient les écritures saintes. Il n'y en avait pas. Ou le livre, il n'y en avait pas. Donc, on devait utiliser, comment dire, prêter un mot pour assimiler à ça, la sculpture de Dieu. Et ça marche avec eux comme ça. Donc, quand vous allez là, pourquoi vous appelez les Écritures saintes la sculpture? Parce que nous n'avons pas un mot pour ça. Et voilà pourquoi nous avons l'Académie française. Nous avons des écoles de langue, des universités qui peuvent créer des mots, qui peuvent venir avec des mots. Donc, vous pouvez inventer des mots, créer des mots pour donner à quelque chose. Okay. Alors, je vais vous donner une explication ici, un élément extra. Je voudrais que vous preniez note. Je vous ai dit, je vais vous donner des éléments que vous n'avez pas dans les syllabus. C'est pour votre connaissance, c'est très important. Maintenant, avec le problème de traduction, écrivez, prenez note. Plusieurs viennent et disent que, frère, la Bible a été traduite plusieurs fois. Elle a perdu son authenticité. Donc, ne venez pas nous dire que ce que vous avez là, c'est la parole de Dieu. Non, frère, elle a été diluée, il y a eu des changements, des mots, ainsi de suite. Donc, vous n'avez pas l'original. Alors, l'authenticité, vous l'avez perdue. OK? Et ils viendront même dire que nous, le Coran, nous avons l'authenticité, et ainsi de suite. Alors, ce qui n'est pas vrai. Alors, cet argument est pour les ignorants ou les méchants, donc des mauvaises personnes. Pourquoi nous disons cela? Premièrement, écrivez premièrement. Les manuscrits en hébreu, en araméen et en grec, c'est-à-dire la source, restent les mêmes. Les manuscrits n'ont pas changé, c'est le même. Okay? On a des copies des manuscrits, on a copié exactement ce qui était dans les manuscrits. Donc, c'est la même chose. Alors, tout le monde peut les consulter. Vous pouvez aller à l'Internet ou dans des écoles bibliques ou dans des musées, ainsi de suite. Vous pouvez, dans les bibliothèques, vous pouvez consulter ça. C'est universellement connu. Tout intellectuel sait que nous avons des manuscrits copiés. Ces manuscrits sont fidèles à l'original. En hébreu, en grec et en araméen. C'est souligné bien. En hébreu, en grec et en araméen, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Vous pouvez vérifier ça. Ça doit vous donner confiance. 2, si tu n'es pas content de la traduction de l'hébreu, de l'araméen, du grec, alors va à la source, toi-même. Si tu n'es pas content, va à la source toi-même. Fais tes recherches et va à la source. Si tu n'es pas content de la traduction, de ce que nous avons cette traduction qui vient de l'araméen, du grec, va étudier l'hébreu, l'araméen, le grec. Comme moi, je fais. Okay? Si vous n'êtes pas content, va le faire. Alors, va lire l'hébreu, le grec ou l'araméen. 3,
Toutes ces traductions peuvent être testées par comparaison aux textes originaux en utilisant des softwares disponibles. Donc, vous pouvez tester ces manuscrits ou ces écrits en hébreu, en araméen, vous pouvez prouver ça, tester ça. Il y a des softwares, il y a des programmes, des logiciels qui sont disponibles où vous pouvez faire des tests si c'est faux ou c'est vrai. Il y en a, ça existe. 4. Nous n'avons plus les originaux qui est des copies. Oui, à cause des supports utilisés comme l'ancien massacre nous a dit. On devait donc faire des copies pour préserver. Nous avons des copies de 100 à 120 ans après Jésus-Christ. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, après la mort de Jésus-Christ, quand les disciples ont écrit, avant l'an 70, on a fait des copies. Et ces copies-là, après 100 ans, on a fait ces copies-là. On en a jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des évolutions. On a ces copies-là jusqu'à aujourd'hui. C'est une information que je vous donne. On a ces copies-là jusqu'à aujourd'hui. On a préservé ça. Donc, nous avons des copies de 100 à 120 ans après Jésus-Christ. Écoutez bien ces dates-là, après ces temps-là, après Jésus-Christ. Donc, Jésus est mort au 1er siècle. 2e siècle, on a fait des copies du 1er siècle. On en a ça aujourd'hui. Le copie du 2e siècle, nous en avons. Après les originaux. Donc, ça, c'est un élément. Et dans cet élément-là, nous avons aussi le nombre de copies que nous avons du Nouveau Testament seulement en grec. Nous avons 6000 copies de manuscrits en grec. Copiés de l'original. 6000. Je dis 600, pas 600, mais 6000. Dont le Nouveau Testament a été copié 6000 fois. Pam, 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 6000 fois. Identiquement. Copiés par différentes personnes, mais ce sont identiques. Et si cela ne vous impressionne pas, frères et sœurs, je comprendrai parce que, bon, si vous ne connaissez pas les écrits ou ce qui s'est passé dans l'ancien temps, vous pouvez dire, ah, frère, mais bon, ce sont des copies. Peut-être ça ne m'impressionne pas vraiment. Alors, c'est que vous ne comprenez pas les écrits anciens. Maintenant, je vais vous donner des comparaisons. Nous avons 6000 copies du Nouveau Testament, mais les poèmes d'Aristote, que les universités du monde croient, étudient, font confiance, les poèmes d'Aristote, les philosophes grecs, n'a qu'une douzaine de copies. On a fait des copies, seulement 12 de l'original aux copies que nous avons aujourd'hui, parce que les originaux n'existent plus. Ils ont seulement une douzaine de copies. Comparez maintenant Aristote et comparez le Nouveau Testament. Je me limite au Nouveau Testament, je ne vais pas encore dans l'Ancien. Comparez Aristote, comparez les écrits du Nouveau Testament. Vous allez vous rendre compte que nous avons 6000 qui sont identiques. Lui, il a seulement une douzaine. Mais comment vous ne faites pas confiance aux 6000? Vous faites confiance à une douzaine et vous dites que c'est exactement ce que Aristote a écrit. Donc, vous n'êtes pas honnête. OK. Vous n'êtes pas honnête. Parce que les écrits d'Aristote ont été disponibles 1000 ans après sa mort. 1000 ans après sa mort, alors on a écrit 1000 ans, s'il vous plaît. Mais nous, c'est seulement 100 ans, 120 ans. Donc, 1000 ans, je veux que vous utilisez votre imagination, 1000 ans, on peut faire beaucoup d'erreurs par rapport à 120 ans, 100 ans. Mais ils croient à ça. Dans toutes les universités du monde, Aristote, ils étudient Aristote, ils croient à ça. Okay. Nous prenons aussi les écrits de César Auguste. César a écrit sur la guerre, il a aussi moins d'une douzaine. Mais les gens croient à ça, ils disent que c'est César, ce sont des écrits de César, ils étudient ça dans les universités. Donc, nous balayons cet argument de l'authenticité. Quand les gens viennent dire non, vos trucs ne sont pas authentiques. Et vous, c'est que vous utilisez César Auguste, Aristote et les autres. Ce ne sont pas authentiques. Comment vous utilisez ça? D'ailleurs, les vôtres ont été écrites après nous. Par rapport à vous et à nous. Quels sont les écrits qui sont authentiques? Okay.
Donc, le monde accepte les philosophes, les hommes de guerre, les rois qui ont écrit après, mais ils doutent de la véracité de la Bible. Donc, c'est une erreur, c'est une aberration. Donc, voilà, ça, c'est un élément que je voudrais vous ajouter pour compléter dans votre connaissance. Si par hasard, quelqu'un vous dirait que non, vous croyez à quelque chose qui est faux, ainsi de suite. Nous en avons parlé la semaine passée, donc je vous ai donné un autre élément. Alors, parlons un peu de traduction et paraphrase. Nous revenons dans notre syllabus. OK, il y a plusieurs versions de la Bible, OK? Nous savons ça, il y a plusieurs versions de la Bible. Alors, le mot version signifie une Bible écrite dans une langue différente. Je vous ai expliqué ça. Donc, il y a deux principaux types de versions de la Bible. Les traductions et les paraphrases. C'est quoi le traduction et c'est quoi les paraphrases? Nous avons dit une traduction, c'est à partir de grec ou d'hébreu ou d'araméen, on écrit ça en français ou en lingala ou en yoruba, ainsi de suite. C'est ça une traduction. Nous avons aussi parlé, épinglé des problèmes que les traductions rencontrent. Nous en avons parlé. Alors, les traductions donnent aussi fidèlement que possible une traduction littérale, mot à mot. Donc, il y a des mots supplémentaires qui sont insérés seulement quand cela est nécessaire, afin que le lecteur en comprenne la signification. Je vous ai dit, je vous ai donné un exemple quand on a parlé avec la sœur Marthe. Ça, ce sont des traductions. Maintenant, c'est quoi les paraphrases? OK, on explique les paraphrases. Les paraphrases, c'est quand on tente de traduire mot pour mot. On essaye de traduire mot pour mot, manger, banane, arachide. On essaye de traduire mot pour mot. Et la pensée de cette traduction, on prend aussi la pensée de cette traduction, on essaie. Donc, une paraphrase est une réformulation de la signification d'un passage. Je prends par exemple, j'ai lu ici dans Deutéronome 28, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands that I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. Ce verset dit, si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, vous suivez ses commandements, l'Éternel votre Dieu, si vous suivez ses commandements aujourd'hui, l'Éternel votre Dieu vous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, je donne un exemple, c'est en hébreu. Maintenant, paraphrase vient, il prend la pensée. Il essaie d'abord de traduire mot à mot et il prend la pensée de ces textes. Il élabore en français pour faire comprendre aux gens mieux ces textes. Il ajoute certains mots au texte pour faire comprendre aux gens. Quelque part, ce n'est pas intéressant. Quelque part, voilà pourquoi vous aurez par exemple la version français facile. OK? Vous aurez aussi la version anglais facile. Vous aurez ça pour faciliter à certaines personnes. Donc, on va essayer de prendre le même version, on écrit ça en anglais facile. On écrit ça en français facile pour faciliter certaines personnes. On ajoute des mots pour que les gens comprennent. Donc, c'est très important quand vous lisez une traduction paraphrasée d'aller voir d'autres versions, par exemple, pour voir est-ce que c'est vraiment la pensée de l'auteur, c'est ce que Dieu voulait dire ici. Je dois vérifier. C'est très important de faire des comparaisons. Oh non, ici on a ajouté ces mots, ce n'était pas intéressant, on ne devait pas ajouter ça. OK. Sommes-nous ensemble? OK. Donc, les paraphrases, j'ai déjà dit ça, ce n'est pas une traduction exacte de la parole de Dieu. On ajoute des mots pour expliquer les gens, pour que les gens comprennent. OK? Donc, voilà. Maintenant, parlons un peu, frère, avec cette confusion ou cette clarté que vous venez de nous dire, comment choisir une Bible d'études. OK. Pour choisir une Bible d'études, on nous conseille ici d'utiliser la version King James, la version King James. Il y a un roi qui a initié la traduction de la Bible de l'hébreu, du grec, de l'araméen en anglais. Alors, ce roi-là a exigé que les gens fassent ça bien et ils ont travaillé sur ça, il a investigué, il a suivi ça, ils ont fait une bonne traduction, on appelle ça King James. Okay? Donc, c'est une bonne traduction.
je vous conseillerais aussi d'utiliser la traduction Darby. Je vous conseille aussi d'utiliser la traduction Darby en français ou en anglais. C'est aussi une bonne traduction. OK? Alors, aujourd'hui, dans les temps modernes, pour faire des comparaisons ou faire des études, c'est très facile. Nous avons des logiciels, comme je vous ai dit. Moi, j'ai un logiciel, à part l'hébreu et le grec, j'ai un autre logiciel. Dans ce logiciel, j'ai au moins, j'ai en fait plusieurs traductions. Donc, quand je clique sur mon ordinateur, un verset, je prends ce verset-là, je fais l'étude, je dis, ici, c'est le paraphrase. Je rentre dans, si je ne veux pas aller dans l'hébreu ou le grec, je prends une autre Bible juste dans mon ordinateur, je prends ces versets-là, je compare. Je dis, ici, on a ajouté ça, le mot ne devait pas exister. Donc, ici, c'est la bonne traduction. Je vérifie, OK. Je compare, je peux comparer 3, 4, 5, 6, 7 Bibles. Je peux le faire. Donc, nous avons ces logiciels-là. Étudiants de la Bible, vous pouvez télécharger ce logiciel, c'est gratuit. Donc, utilisez ça, ça va vous aider. OK. Alors, maintenant, nous avons aussi ce qu'on appelle les éditions en lettres rouges. Alors, vous verrez dans plusieurs Bibles, il y a les éditions en lettres rouges. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est écrit en rouge. C'est juste pour souligner que ça, c'est Jésus qui a dit. C'est aussi bien. Vous pouvez trouver ça très intéressant. C'est aussi bien. Donc, en résumé, nous avons la Bible, qui est la parole inspirée. Nous avons cette parole a été révélée par des saints hommes de Dieu. Dieu les a révélés, qui ont écrit cette parole en grec, en hébreu, en araméen. Vous avez ces schémas chez vous là-bas. Et ça a été inspiré, guidé par les Saint-Esprit dans diverses langues, qui a abouti à des versions ou traductions exactes et paraphrases de la Bible. Donc, c'est en fait ça. Donc, c'est ça notre chapitre 3. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez poser avant que nous puissions évoluer dans le chapitre 4. Merci. Question? Bonsoir, Père Freddy. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question concernant le paraphrase. Alors, j'aimerais vraiment savoir, ça ne serait pas une contradiction par rapport à la parole de Dieu? Parce que le fait que la Bible nous dit il ne faut pas rajouter, j'espère qu'il ne rajoute pas, mais est-ce que c'est pas, pour moi, ça ne serait pas une bonne pratique. Parce qu'on ne serait pas là, par exemple, d'aller vérifier, de voir la vraie version et puis la version facile, c'est un peu nous bouleverser en quelque sorte. Merci pour la question et la préoccupation. Vous avez totalement raison. Donc, ces gens-là qui ajoutent, ils seront punis par le Seigneur parce qu'ils ont ajouté. Ils seront punis. Qu'est-ce que tu nous conseilles dans ce cas? Je termine. Alors, ils seront punis parce que, bon, ils ont ajouté pour essayer de faire expliquer aux gens. Vous n'avez pas besoin d'aider Dieu pour expliquer aux gens. Laissez comme ça, Dieu, comme nous a donné ça, il aidera pour que les gens comprennent. Donc, vous ne devez pas ajouter. Alors, si cette paragraphe, comment dire, cette traduction a utilisé le français facile ou l'anglais facile, mais n'est pas sorti dans les contextes, là, il n'y a pas de souci. Si c'est resté dans les contextes, là, il n'y a pas de problème. Mais si vous ajoutez pour plein comme des Bibles commerciales, parce qu'il y a des Bibles commerciales, Satan aussi s'en prend à ça, c'est du business, il y a des Bibles commerciales. Là, vous avez des problèmes avec le Seigneur. Alors, ce que je vous conseille, c'est tout ce que je viens de vous dire. La raison pour laquelle je vous ai dit ce que je vous ai dit, c'est justement pour que vous ne tombiez pas dans ces pièges. Donc, prenez en compte tout ce que je vous ai dit. C'est ça le conseil. En fait, c'est ça la formation. Prenez en compte tout ce que je vous ai dit. Merci. Une autre question? OK. Merci. Chapitre 4. Allez dans le chapitre 4. Comment introduction à la création d'un plan. Donc, maintenant, nous voulons vous donner juste une façon de faire une étude. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent, l'Ancien Testament, il y a des mots. On veut vous donner un plan pour l'approche facile
ou l'une des approches pour vous faciliter quand vous étudiez votre Ancien Testament, vous puissiez le faire bien et sortir quelque chose, c'est que le Seigneur veut vous dire. Alors, nous sommes dans le survol de l'Ancien Testament. Alors, dans le survol de l'Ancien Testament, je vais vous donner 5 éléments pour résumer l'Ancien Testament. Je veux que vous écriviez ça, ce n'est pas dans votre syllabus. J'aimerais que vous écriviez ça. Pour faire le résumé de l'Ancien Testament, écrivez ceci. 1. Éden. 1. Éden. Donc, nous allons parler de 5 E. 5 E, lettre E. Nous allons parler de 5 E. 1. Éden. Vous pouvez aussi écrire la date. 4000 ans avant Jésus-Christ. 4000 ans avant Jésus-Christ. Vous pouvez écrire ça. Éden. 2. Élection d'Abraham. Dieu a élu Abraham. Élection d'Abraham. Les 5 E. 2. Élection d'Abraham. 3. Exode. 3. Exode. Élection d'Abraham 2000 ans avant Jésus-Christ. Élection d'Abraham 2000 ans avant Jésus-Christ. Pas Freddy, l'élection d'Abraham, je n'ai pas eu. Élection d'Abraham. Comment? La date, c'était avant. 2000 avant ans. quoi? 2000 ans avant Jésus-Christ. 2000 ans avant Jésus-Christ. 2000 ans avant Jésus-Christ. 3. Exode. 1500 avant Jésus-Christ. Élection d'Abraham, Exode. 1500 avant Jésus-Christ. 4. Les empires ou empires, c'est-à-dire empire. Empire. 1000 ans avant Jésus-Christ. Empire. 1000 ans avant Jésus-Christ. 5. Enfin, exil. L'exil et les retours des enfants d'Israël. Exil et les retours des enfants d'Israël. 500 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est le résumé de l'Ancien Testament. Et 5 fois. Éden, élection, exode, empire, exil et retour des enfants d'Israël. Paf. Donc, j'aimerais que vous ayez ça dans votre esprit quand vous lisez l'Ancien Testament. Si vous avez ces 5 et, l'Ancien Testament devient facile. Comment? C'est-à-dire, vous allez vous situer, à chaque fois quand vous méditez, vous lisez, vous allez vous situer dans le temps et dans l'espace. Je suis en train de méditer les temps d'Éden, les jardins, les temps de Noé, ou je suis en train de méditer quand Dieu avait choisi Abraham. Est-ce que je suis en train de méditer l'Exode, ou je suis en train de méditer les royaumes qui se sont battus, les empires, les rois de ceci, les rois de cela. Et je suis là. Est-ce que je suis en train de méditer sur l'exil des enfants d'Israël quand Dieu les a chassés vers Babylone et Assyrie, parce qu'il y a eu 2 exodes. La partie de la Syrie ne sont jamais rentrés, mais la partie de Babylone, ils sont rentrés. Donc, voilà, ces 5 éléments, ça va vous aider à vous situer. C'est juste un élément, j'aimerais que vous ajoutez dans votre connaissance. C'est très important. Nous faisons le survol de l'Ancien Testament. OK. Alors, objectif, écrire en mémoire le verset clé, définir les termes plans, lire un plan, créer un plan. Notre verset clé, c'est Ézéchiel 3:10. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Ça, c'est notre verset. Alors, je vais poser un peu pour vous rappeler ceci. Chers bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous n'aurez plus une autre occasion de faire un cours pareil dans votre vie. Faites-le et faites-le bien. Étudiez ce que nous vous donnons. Faites vos autotests. Merci à ceux qui ont envoyé les autotests. Il y a 2 ou 3 personnes qui n'ont pas envoyé les autotests. Je vais vous appeler personnellement. J'ai à vous parler. Individuellement, j'ai à vous parler. Merci. Alors, étude fondamentale de la Bible. Vous devez avoir un plan quand vous voulez étudier un texte biblique. Si vous n'avez pas un plan, ça sera difficile.
OK? Comme tout homme qui est organisé, une personne qui est organisée, tu dois avoir un plan. Quand tu veux étudier quelque chose, si tu n'as pas un plan, comment tu vas étudier? Tu ne vas pas comprendre. Je vous rappelle encore que Dieu nous a donné un cerveau et dans le cerveau que Dieu nous a donné, il y a de l'ordre. Quand vous voyez quelqu'un qui est ordonné, vous l'appréciez. Mais quelqu'un qui n'est pas ordonné, ça ne marche pas. Dieu nous a créé des êtres ordonnés. Moi, je viens d'une classe. Avant de commencer à enseigner, je sors d'une classe. Dans notre église, nous avons une classe en ligne. Tous les serviteurs, nous parlons sur l'Ancien Testament. Alors, on nous a dit de résumer l'Ancien Testament dans 60 secondes, 1 minute. Résumer l'Ancien Testament dans 1 minute. Je le fais. Tout ce que je viens de vous donner là, c'est ça le résumé. Je l'ai fait dans 60 minutes. Mais évidemment, j'ai raté les 2, 3, 5 dernières minutes. Il faut être honnête là-dessus. Dans 60 minutes, j'ai résumé l'Ancien Testament. Donc, quand vous êtes organisé, vous allez comprendre. Donc, quand j'approche ma Bible, quand je vais dans l'Ancien Testament étudier les psaumes, par exemple, je sais quand est-ce que les psaumes ont été écrits, qui les a écrits, pourquoi ils sont là. Donc, automatiquement, je peux faire un plan d'étude sur les psaumes. OK? Donc, un plan est très important en tant qu'étudiant de la Bible. Donc, ce programme que nous vous donnons ici, c'est pour vous aider à créer. Comment créer un plan? Simple. Dans un plan, évidemment, vous devez comprendre ce que Dieu dit dans Ézéchiel 3, verset 10. Dieu dit ceci. Dieu dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, toutes mes paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur, écoutez-les de tes oreilles. Je répète ce verset, Ézéchiel 3, verset 10, c'est dans votre syllabus. Et il me dit, fils de l'homme, toutes mes paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur et écoutez-les dans tes oreilles. Tu les reçois dans ton cœur, tu les écoutes dans tes oreilles. Pourquoi Dieu insiste comme ça? De les recevoir dans le cœur et de les écouter dans les oreilles. Dieu appelle à notre attention. Dieu appelle à notre raisonnement, aux structures. Dieu catégorise, il parle du cœur qui est l'âme et il parle de l'entendement, de l'écoute dans notre esprit. Il parle de deux choses, l'âme et l'esprit. Même Dieu qui nous a créés, nous a structurés, nous sommes 3 parties. Le corps que vous voyez, le corps physique de ce jeune homme qui est très beau gars, et vous avez l'âme qui est à l'intérieur et l'esprit. Peut-être vous direz, mes frères, comment tu commences maintenant à parler des beaux gars ici? Si tu n'es pas confiant de toi-même, si tu n'es pas confiant de toi-même, comment Dieu t'a créé, personne ne va t'aimer. Ça, c'est juste en passant. Tu dois t'apprécier toi-même. Tu es une belle créature. Dieu t'a créé belle, Dieu t'a créé beau. Alors, Dieu nous a donné une structure. Et à cause de ça, nous devons faire des choses selon le plan. Okay? Et dans ces plans, nous avons évidemment utilisé les noms des livres de l'Ancien Testament. Alors, tout ce que vous avez dans le Nouveau Testament, vous avez du Nouveau Testament dans vos syllabus, ignoré, parce que je vous ai dit, moi, je vais parler seulement de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, je vais revenir dans l'autre module. Alors, nous avons les grands points dans les plans qui parlent du sujet que vous avez choisi, par exemple. Vous avez choisi un sujet, vous allez faire un plan. Junior. Écoute, maman, Amine, arrêtez votre micro, s'il vous plaît. Alors, nous avons le grand point dans le plan. OK? Vous avez un sujet, par exemple. Vous avez un sujet, par exemple, vous voulez parler du cœur. Vous prenez un sujet, vous dites cœur, c'est ça votre sujet. OK? Maintenant, dans ces sujets-là, vous allez mettre des sous-points. J'ai le cœur, je mets le sous-point. OK? Ou des grands sous-points. Vous pouvez encore descendre sous-sous-points. OK? Nous allons énumérer ça, nous allons voir ça ensemble. Comment vous pouvez le faire, c'est très facile. Alors, nous savons qu'il y a plusieurs manières de faire un plan. Vous avez plusieurs manières de faire un plan, mais nous allons vous donner une seule façon de le faire. Okay? Vous pouvez aller dans la section pour davantage d'études pour essayer un peu d'approfondir cela. Alors, nous avons un exemple. Vous pouvez voir ça dans la page 60. Dans la page 60, nous avons donc
structurer quelque chose. Par exemple, vous prenez chiffre romain 1 de chiffre romain, c'est le chiffre romain pour le 1 de chiffre arabe. Vous utilisez chiffre romain, par exemple, surtout pour ceux qui vont prêcher, pour nous qui prêchons, c'est comme ça que nous faisons nos plans. Vous mettez A comme sous-point, c'est une lettre majuscule utilisée pour sous-point, relative au grand point 1. Vous avez maintenant de chiffre arabe 1. S'il y avait un autre sous-point relatif au sous-point A, vous mettez 1, il serait marqué avec le nombre 1. Et s'il y en a encore un autre, vous mettez 2, OK? Et vous bougez sur un autre sous-point qui est B, le grand sous-point de la lettre du chiffre romain. Vous mettez B, vous écrivez. Donc, c'est un peu quand vous regardez votre manuel syllabus ou manuel d'études ou de classe, vous verrez un peu la même structure. C'est une structure qu'on utilise généralement. Okay? Donc, vous, après ça, vous pouvez, si vous avez un autre élément à traiter, vous pouvez faire 2, chiffre romain 2, vous répétez la même chose, A, B, C. Cela dépend de votre pensée. Si vous avez le sujet, par exemple, cœur, et vous voulez mettre le sous-point, par exemple, pensée, vous mettez sous-point pensée, vous écrivez 1, le pensée de créer, par exemple, ou de penser de manger, par exemple, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous développez votre sujet avec un plan. Ça va vous aider à bien présenter ou à mieux comprendre la parole que vous-même vous méditez. OK? Alors, évidemment, nous pouvons accroître les plans que nous sommes en train de mettre en place, parce que la Bible nous parle dans Romains 12 d'utiliser notre corps comme un sacrifice. Nous avons des efforts à faire. Nous devons utiliser notre matière grise. Un chrétien n'est pas un paresseux. Vous devez utiliser quelque chose de consistant. Vous devez utiliser quelque chose de consistant. Il y a plusieurs prédicateurs. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Il y a plusieurs prédicateurs qui n'auront jamais l'occasion de prêcher dans des milieux, je dirais, universitaires. Plusieurs prédicateurs de l'Évangile, ils sont talentueux, ils ont l'esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit, mais il y a certains milieux, ce n'est pas accessible. Pourquoi? Parce que ces bien-aimés-là, quand ils prêchent, ce n'est pas structuré. Vous ne savez pas la tête, où est le corps, où est la queue. Il vient seulement, il commence à prêcher. Il dit, non frère, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Comme nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons prêcher. C'est bien, mon frère, je sais que l'Esprit va agir. Et l'Esprit agit, les gens sont guéris, les gens sont sauvés. Il n'y a pas de problème. Mais c'est même Dieu qui agit par l'Esprit. Il nous a donné l'intelligence de structurer les choses. Pour que quand je reçois votre prédication, je me dis, oh, il a commencé ici, il a développé ça et il a conclu ici. Et je comprends directement. Et moi-même, je suis satisfait. Parce que nous voyons Dieu le faire. Je vous ai donné la structure de l'Ancien Testament. Dieu a un plan, il a un plan de salut, n'est-ce pas? Dieu a un plan de salut, il a commencé Genèse, Exode, il descend, c'est quoi encore? Rappelez-moi. Éden, élection d'Abraham, Exode, Empire, exil. Empire, exil. Exil. Merci, maman. Donc, Dieu a une structure. Il nous donne une structure. Ça, c'est pour nous aider à nous situer dans le temps, dans l'espace. Donc, quand tu viens nous parler, par exemple, du livre de Lévitique, c'est quoi? Parce qu'on va toucher ça. Frère, tu veux nous parler du livre de Lévitique, tu parles Lévitique, c'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Tu veux nous parler de Lévitique, c'est quoi? L'étudiant de la Bible doit expliquer aux gens c'est quoi Lévitique. Qu'est-ce que Lévitique a à faire? Dans le livre de Lévitique, du premier verset au dernier verset, l'idée principale, on parle de quoi? Dans ta tête, dit, oh, on parle de sacrifices. Hein? Donc, on parle de toutes sortes de sacrifices. Toutes sortes de sacrifices, je dois les trouver dans Lévitique. Ah, tu vas dans Lévitique, tu verras les sacrifices de l'agneau, les sacrifices des pigeons, les sacrifices de ceci. Tu vois tout dans Lévitique. C'est structuré. Très important.
Alors, nous avons des étapes pour trouver la volonté de Dieu. C'est écrit dans la parole, mais vous devez avoir des étapes. On donne un verset de Romains 12, versets 1 à 2. Nous devons extendre notre plan. Nous avons un exemple ici. Romains 12, 1 à 2. Dans Romains 11, 12 à 2, nous avons le chiffre Romains 1. Offrez vos cœurs comme un sacrifice. Donc, on vous donne ici une idée comment vous pouvez disséquer ou structurer votre vie. Ces deux versets-là, comment vous pouvez les faire? C'est juste un exemple. Romains 1. Offrez vos cœurs comme un sacrifice vivant. A. Saint. B. Acceptable pour Dieu ou agréable à Dieu. 2. Chiffre romain. Ne vous conformez pas à ces mondes ou au siècle présent. A. Soyez transformés. Petit sous-point. 1. Nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. 3. Chiffre romain. Ces étapes nous aideront à manifester ou trouver la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Ce qui est A. Bon. B. Acceptable. C. Parfait. Tout d'un coup, le verset est compris. C'était là. Mais c'était à vous de structurer ça, de faire sortir des points et des sous-points. Qu'est-ce que Dieu veut me parler ici? Vous sortez ça vous-même. Ah bon? Donc, c'était comme ça. Oui, Dieu veut que vous engagez. Quand vous méditez, ça, vous faites méditer. Quand vous méditez, vous faites sortir ces points-là. Et vous êtes édifié vous-même et vous pouvez aussi partager aux autres. C'est ce que moi, j'ai fait. Quand je médite la parole et je vais prêcher aux gens. Je suis en train de préparer un sujet sur l'identité. Et j'ai fait des collections des idées sur l'identité. J'ai suivi une émission aux États-Unis. J'ai demandé mon père m'avait donné l'arbre généalogique de sa famille avant de mourir. Quand il est venu en Afrique du Sud, il m'a donné l'arbre généalogique, mais il n'a pas tout donné. J'ai demandé à son petit frère qui est encore vivant. J'ai dit, papa m'a donné, mais il ah bien, oh! Il y a un livre de la famille, il y a de l'arbre, je vais prendre ça, mais peut-être de l'âge, ça va me compliquer. J'ai dit non, pas de souci. Si l'âge vous complique, vous vous arrêtez à l'âge, mais vous me donnez les noms. J'ai besoin de cet arbre-là. Donc, il va me donner l'arbre généalogique du côté de mon père. J'ai aussi parlé à ma mère, comme il est encore vivant. Maman, envoie-moi l'arbre généalogique. Je vais faire cet arbre généalogique. Je vais enseigner à mes enfants. Voilà d'où nous venons et voici votre père, je suis là. Voici ton nom. C'est le nom de celui-ci. Je vous ai donné le nom de ce. Je n'ai pas donné ce nom ici, papa. J'ai donné, ça signifie ça, 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 ça. J'explique ça à mes enfants. Je ne suis pas juif, je suis congolais du Bas-Congo. Mundibou, je ne suis pas juif. Moi, je suis congolais du Bas-Congo. Donc, je dois faire voir ça à mes enfants. C'est un schéma. C'est très important. Frères et sœurs, donc je prépare une prédication sur l'identité. Préparez-vous, vous aurez cette prédication. Ça va changer votre façon de voir les choses. Donc, j'essaie un peu de faire des collections. Donc, je vais suivre la même procédure. Je viens avec le thème, je viens avec les sous-points, je descends, je parle pas. Je ne vais pas, quand je vais prêcher, je ne vais pas vous dire, maintenant je descends au point B, maintenant je descends au point C. Maintenant, non, je ne peux pas vous dire ça. Ça, c'est pour moi. Vous allez seulement écouter et dans votre esprit, vous allez voir qu'il y a un schéma qui est bien planifié et ça a un sens. Ça a un sens. Parce que dans Romains 12, nous ne voyons pas que Paul dit Romains 1, chiffre Romains 1, point A, point B. Il ne le dit pas, mais c'est à l'intérieur pour nous permettre de comprendre. Je crois que nous sommes ensemble. OK. Avant de prendre la pause, j'aimerais lire ceci à la fin de ce chapitre. Donc, vous pouvez voir comment ce plan résume clairement les étapes pour parvenir au discernement de la volonté de Dieu donnée en Romains 12, 1 à 2. Donc, vous ne terminerez jamais votre étude sommaire de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vous donnera constamment une nouvelle compréhension au sujet de la parole que vous voudrez ajouter à vos plans. Donc, bien aimés dans le Seigneur, c'est en fait ça. Donc, quand vous faites comme ça, vous allez comprendre facilement ce que Dieu vous enseigne, m'enseigne. Si vous faites ce que nous vous donnons, vous allez comprendre. Frère, ces versets,
Je n'ai jamais compris ces versets. Vous allez comprendre à partir d'aujourd'hui. Quand vous étudiez, vous suivez ces plans-ci, vous allez comprendre. Maintenant, quand vous faites ça, avant de terminer, quand vous faites ça, vous arrivez, par exemple, vous faites le schéma et vous arrivez, vous mettez A, B, vous mettez ici. Mais non, il y a les mots, par exemple, comme c'est écrit ici, il y a les mots, par exemple, je m'excuse, je rentre là, dans Romains 12. Il y a le point, le sous-point A, par exemple, saint. Prenons le sous-point B, acceptable à Dieu ou agréable à Dieu. Alors, vous vous posez la question, acceptable à Dieu comment? Agréable à Dieu comment? Le Saint-Esprit va maintenant commencer à vous parler et vous écrivez ça. Agréable, il va vous pousser maintenant à aller voir d'autres versets pour voir comment certains ont vécu et été agréables à Dieu. Enoch, par exemple. La Bible donne un témoignage. Enoch, il a vécu, il était agréable. Oh, comment il a vécu? Vous regardez Noé, vous regardez David. Vous menez un exemple. Vous prenez votre exemple personnel. Vos erreurs aussi. Parce que quand on prêche, on dit pas seulement des bonnes choses de soi-même. Hein. Quand on prêche, un prédicateur, tu dois aussi apporter aux gens, j'ai fait une erreur ici dans ma vie, j'ai échoué ici, hein. Dieu m'a aidé à comprendre. Tu t'identifies à ton audience, il trouve que non, lui, il est humain, il a besoin de Dieu, il a besoin du secours. Parce que nous sommes sur terre. Ne viens pas dire aux gens, tu es super extra, donc tous ceux qui t'écoutent sont des pécheurs, toi tu es extraordinaire, tu ne pêches pas. Non, 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 ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que tu n'es pas plus que David, tu n'es pas plus que Pierre, qui était hypocrite envers le disciple. Il est allé manger avec Corneille. Quand il vient, il prétend. Et Paul dit, mais Pierre, comment tu étais? Ça, c'est de l'hypocrisie. Donc, toi, tu n'es pas plus que Pierre. Hein? Tu n'es pas plus que Pierre. Tu as regardé une femme là-bas. Tu l'as enviée. Hein? Donc, tu es humain. Et parle aux gens comment esquiver ça. Comment tu as combattu ça. Comment tu voulais trébucher, comment tu as trébuché en pensée et comment tu as rectifié ça. Tu t'identifies à ton audience et vous entrez en prière ensemble. Merci. S'il n'y a pas une question, nous aurons une pause. Question? Ok, donc... J'ai une question. Allez-y. Je t'ai fait un petit mot, je ne sais pas si tu as vu ça. Hein. Je t'avais fait un petit mot concernant les versions. Je vais regarder. Tu l'as fait où? Ouais, je viens de te l'envoyer là tout à l'heure. Sur mon... En fait, ma question, c'était, c'est quoi la version, par exemple, Louis Ségon, la Bible de Jérusalem, il y en a plein. Hein. C'est quoi la différence, par exemple? Ok, on va en parler quand on va revenir. Merci beaucoup. Il y a une autre question? C'est Yvonne, vous n'avez pas de question? Non. Frère Juvency? Frère Juvency, vous n'avez pas de question? Non. Pasteur Martin Veder, vous n'avez pas de question? Non, je crois que je le poserai à la fin. Ok, d'accord. Merci à tout le monde. Donc, on a une pause de 10 minutes et après, on va revenir. Donc, on revient à 7h40, disons. 7h40, on est de retour. Okay? Non, 7h50. 7h50, on est de retour. Merci à tout le monde. Okay. Voilà. Donc, nous allons maintenant parler de les livres de la loi. Nous allons introduire les livres de la loi dans l'Ancien Testament. Donc, avec cette leçon, vous allez commencer une étude élémentaire des livres, souligner élémentaires, des livres qui composent les principales divisions que vous avez apprises. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament, nous connaissons ça. Donc, nous allons essayer un peu de faire une étude élémentaire dans les livres de la loi. Okay?
Alors, dites-moi un peu, Moïse, nous savons que c'est Moïse qui a écrit les livres de la loi. Il y en a combien? Les Torah, on appelle ça Torah, écrivez Torah. Quand vous attendez Torah, c'est-à-dire ces 5 livres de Moïse. En hébreu, ils disent Torah. Écrivez Torah. En hébreu, Torah, ce sont les 5 livres de Moïse. Ils sont 5. Qui peut me citer ces 5 livres de Moïse? Sœur Maëva, le 5 livres de Moïse. Nous avons le frère Emmanuel. Emmanuel, allez-y, les 5 livres de Moïse. Ce Genèse, Exode, Lévitique et Nombre, aussi Deutéronome. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, Moïse n'était pas né quand le monde a commencé. Comment il a-t-il écrit? Par la puissance divine qui est inspirée par Dieu. Ok, merci beaucoup. Il était inspiré par Dieu. C'est Dieu qui lui a dicté ce qu'il avait écrit. Chapeau. Alors, dites-moi, n'importe qui peut répondre à ça. Ça, c'était une bonne réponse. Dans ces 5 livres de Moïse que le bien-aimé nous a donnés, nous voyons la mort de Moïse qui est décrit dans l'un de ces livres, évidemment le dernier. Alors, nous voyons, on a décrit la mort de Moïse. Le frère vient de nous dire que c'est Moïse qui a écrit ces 5 livres. Le Torah, ce sont ces 5 livres. Alors, nous voyons la mort de Moïse. Comment quelqu'un qui est mort, il écrit sur sa propre mort? Il est mort. Comment il a pu écrire sur sa propre mort avec des détails? On n'a plus Moïse, hein? Dieu l'a enterré, hein? Ainsi de suite. C'est Dieu qui a pris son corps, hein? Avec des détails. Il est déjà mort. Comment il pouvait écrire en étant mort? À mon avis, ça pourrait être Josué qui a continué après Moïse. Merci beaucoup. Écrivez ça, c'est très important, c'est très important. Josué, c'est Josué qui a fait les editing. C'est Josué et Esdras. C'est Josué et Esdras. Écrivez ça donc entre Josué et Esdras. Entre Josué et Esdras, ils ont écrit sur la mort de Moïse et ils ont ajouté ça là. Très important. Vous êtes l'étudiant de la Bible. Alors, donc dans Genèse, nous avons évidemment le commencement de l'univers, l'homme, le sabbat, le mariage, le péché, le sacrifice, les nations et les gouvernements. Nous avons les personnages comme Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Alors, nous avons l'Exode, là on donne les détails de la sortie des enfants d'Israël. Nous avons Lévitique, les sacrifices. Nous avons Nombre, qui parle de l'errance dans les déserts, comment ils ont erré pendant 40 ans. Nous avons Deutéronome, qui nous parle de la fin de la vie de Moïse et la répétition, effectivement, de la loi des sacrifices. OK. Chapitre 5. Nous sommes sur la page 68. Chapitre 5. Dans ces chapitres, évidemment, vous aurez à nous donner l'auteur du livre de Genèse et identifier, parce qu'ici nous parlons de Genèse, chapitre 5 Genèse, identifier à qui le livre fut écrit, et énoncer le but pour le livre de la Genèse, écrire des mémoires, le verset clé du livre de la Genèse, énoncer les principes de vie et ministère pour le livre de la Genèse. OK. Alors, le livre de la Genèse, ça s'appelle le commencement et non au commencement. C'est très important cette nuance. Vous verrez plusieurs personnes, même dans votre syllabus, quand on vous dit Genèse signifie au commencement. Mais en hébreu, dans la langue hébraïque, dans la langue où on a écrit Genèse, ce n'est pas au commencement. C'est le commencement. Et parfois, dire où est la différence entre au et le? Merci. Au commencement, ça nous fait voir que tout a commencé là-bas. Mais le commencement nous fait voir que avant qu'il y ait ça, il y avait quelque chose, c'est-à-dire Dieu existait déjà. C'est ça la différence. Alors, selon les Hébreux, le livre de Genèse nous parle de qui? Écrivez ça. Le livre de Genèse nous parle de qui? Ce n'est pas dans votre syllabus, je vous ajoute ça. Le livre de Genèse nous parle de qui? C'est qui? Le Genèse,
c'est parle de qui? Retenez ça. Je vais vous donner aussi ce que le livre d'Exode parle, et ainsi de suite, les 5 livres de Torah. OK? L'auteur, c'est Moïse. C'est Moïse qui a écrit. Il a écrit ça à qui? À Israël. But, préserver les origines historiques d'Israël et de la création, du péché, de la rédemption, le premier pacte d'alliance de Dieu avec l'homme. Verset clé, Genèse 3, verset 15. C'est ça votre verset clé. Genèse 3, verset 15. Arrêtez-y. C'est lié à quoi, Genèse? C'est le plan de Dieu depuis le commencement qui a inclus toutes les nations. Dieu commence des choses nouvelles avec les hommes. Je vous ai dit les qui. Quand nous avons Adam et Ève comme des personnages, ainsi de suite. Mais non, le plan de Genèse, c'est simple. Nous sommes page 69. Le plan de Genèse, c'est simple. L'histoire de l'humanité, la création, un chiffre romain. Nous allons sous-point. La création, la chute de l'homme, Caïn et Ève, Adam et Ève, Caïn et Abel, généalogie de la chute de l'homme au déluge, le déluge, la méchanceté de l'homme. Donc, vous voyez pratiquement le plan que nous avons donné là-bas, dans le chapitre précédent, nous voyons ici comment vous pouvez faire l'étude du livre de Genèse. Simple, n'est-ce pas? OK. Alors, vous pouvez voir ça par vous-même, c'est trop simple. Et vous avez évidemment votre autotest. OK. Et vous avez aussi pour davantage d'études. Okay. Je réponds à la question avant d'aller au chapitre suivant, je réponds à la question, chapitre 6, je réponds à la question du bien-aimé Charles Benga. Quelle est la différence la version Louis Ségon, version, vous avez dit quelle version? Bon, d'autres versions seulement, quelles sont les différences, pourquoi? Je crois que j'ai répondu à cette question. Je voudrais seulement vous informer qu'il y a un Congolais du nom de Shora Kwetu. Il a fait une version c'est comment encore? C'est une bonne version, je crois que c'est version Joshua, j'ai oublié. Un Congolais de chez nous, du Congo, Shora Kwetu, il a fait une version. Il a fait, dans cette version, il met des mots en anglais, il traduit pratiquement, au lieu d'écrire Jean, il met ça en anglais, et plutôt en hébreu. À la place de Dieu, il met Elohim, parce que c'est ça le mot original, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est vague, ce sont ce que les Grecs ont mis là-bas. Donc, il a essayé un peu de mettre les mots originaux dans les textes, ainsi de suite. Donc, je réponds à votre question. Toi aussi, si tu fais des études avancées dans l'hébreu et le grec, tu peux aussi faire une version. Tu te dis non, je veux faire aussi une traduction Papi Benga, Charles, c'est pas mal, c'est pas déconseillé, tu le fais. Mais seulement, ça doit être conforme. Donc, la différence entre Louis Ségon et les autres, Louis Ségon a décidé, il a fait des études approfondies, il a dit non, je vais aider les gens à faire une traduction, une version en français. Il a fait une version en français. OK? Il y a aussi une version qu'on appelle version la Septante. Version la Septante. Cette version, pour la petite histoire, Jérémie est descendu en Égypte. Quand les Juifs étaient chassés, ils sont partis à Babylone. Jérémie est resté en Israël. Et on lui a dit de venir à Babylone par les rois babyloniens. Je veux prendre soin de toi. Dieu m'a recommandé. Il dit, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Il dit, OK. Il dit, je vais rester ici. Il dit, OK, tu restes là, mais je vais recommander à mes gardes de te protéger, de te nourrir, ainsi de suite. Alors, c'est ce qui s'est passé. Après un temps, il a dit, non, je descends en Égypte. Jérémie est mort en Égypte. Il est descendu en Égypte. Il est descendu avec les écrits. Il y a des prophètes, ainsi de suite. Il est descendu en Égypte avec ça. Et maintenant, quand Jérémie est mort, les écrits sont restés et les Romains, avant que les Romains ne viennent, les Grecs, comme je vous ai dit, les Grecs sont venus. Alexandre le Grand, il a balayé tout le monde, il a dirigé le monde, il a dominé l'Égypte, l'Europe, l'Asie, il a dominé l'Afrique. Alexandre le Grand, il a obligé que la langue grecque soit connue partout, que tout le monde parle la langue grecque. Maintenant, il y a eu une communauté de Juifs en
en Égypte qui parlaient le grec. Ils ont oublié l'hébreu. Ils n'avaient plus les réflexes de l'hébreu. Ils parlaient maintenant le grec. Ils ont dit, nous avons besoin maintenant de lire la parole de Dieu, le Torah et les prophètes. Mais nous en avons ça en hébreu, nous parlons grec, mais nous sommes juifs. Alors, il y a eu 70 juifs. Ils se sont mis ensemble, ils ont dit, OK, on va vous faire une traduction de l'hébreu en grec. La 70 juifs. 70 comme moi et toi et Masaki et maman Yvonne et Elmida, nous nous mettons ensemble. C'est Elmida, j'ai besoin de voir ta vidéo, merci. Nous nous mettons ensemble, je te vois, nous nous mettons ensemble, nous disons, OK, nous voulons aider notre communauté, on va faire la traduction en grec. Ils ont fait la traduction de l'Ancien Testament seulement en grec. Ils ont dit, OK, maintenant vous pouvez méditer. Ah, merci beaucoup. Donc, le frère Papi, vous pouvez vous décider, je vais faire une traduction de la Bible en Kikongo. OK? Vous dites, oh, non, nous avons seulement la traduction des Bibles en Kindibu, parce que c'est le Kindibu qui est prédominant. Mais moi, je veux faire ça en Kimusingombe. Je veux mettre ça, la Bible en Kimusingombe. Tu fais une traduction en Kimusingombe, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ça soit conforme aux Écritures. Ne dévie pas. Donc, voilà ce qui a motivé tous ces gens-là pour... Il y a des raisons pour ça. Ils disent, non, en français, ils n'ont pas dévié, je veux faire le second. Darby aussi vient, OK, je veux faire Darby en français. C'est ça, les motifs. Mais il y a aussi des autres qui veulent commercialiser, détruire les versions pour détruire les gens. Ils existent. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, nous avons chapitre 6, Exode. En hébreu, avant de dire ça, nous avons en Exode, donc, vous avez cité les noms de l'auteur du livre de l'Exode, qui est Moïse, vous allez comprendre ça. Nous avons identifié à qui les livres de l'Exode furent écrits, énoncé le but, le livre de l'Exode, écrit des mémoires, les versets clés du livre de l'Exode, énoncer les principes de vie, le ministère pour le livre de l'Exode. OK. Maintenant, en hébreu, le nom de ces livres, ce n'est pas Exode. En hébreu, dans les Torah, le nom, ce n'est pas Exode. Je vous ai dit le dimanche passé, les chapitres que vous voyez, les noms qu'on a mis là-bas, c'est nous, les gens qui traduisaient, qui mettaient ces noms-là. Ce sont des gens qui traduisaient, qui mettaient ces noms. Alors, dans hébreu, Genèse, c'est Genèse. Mais Exode, le traducteur a mis Exode, mais dans Torah, ce n'est pas Exode, c'est le nom du livre, c'est le nom. Le nom du livre d'Exode en hébreu, c'est les noms. Ce n'est pas Exode. Parce que là-bas, on parle de 70 personnes, les noms de 70 personnes qui ont quitté Canaan pour aller en Égypte, les noms de leurs ancêtres, combien de personnes ont quitté, ainsi de suite, jusqu'à Sinaï, ainsi de suite. Le titre, c'est le nom. Okay. Alors, nous avons l'auteur, c'est Moïse, à qui le livre a été écrit, c'est aux Israélites, pour qu'ils voient ce que Dieu a fait. But, c'est la libération du peuple d'Israël, de l'esclavagisme, pour devenir une nation. Verset clé, c'est Exode 12, verset 13. Principe de vie, de ministère, le salut ne vient que par le sang de l'agneau de Dieu, qui est Jésus, dont nous voyons dans l'Exode. On a tué l'agneau, on a répandu le sang, et ainsi de suite, pour la délivrance. Et nous avons des principaux personnages, Moïse, Aaron, Pharaon, Myriam, Jéthro, et j'en passe. Le plan, c'est la même chose. Nous avons la nation d'Israël, ça c'est le chiffre romain 1. Nous avons A, sous point, l'asservissement en Égypte. Nous avons B, Dieu prépare un libérateur. Donc, vous pouvez utiliser ces plans si vous voulez parler de l'Exode. Vous utilisez ces plans, maintenant, vous insérez des points. Par exemple, quand vous avez 1, la nation d'Israël en Égypte, comment la nation d'Israël s'est formée en Égypte, il y en a là-bas. Donc, vous prenez ça, vous les expliquez aux gens, vous prêchez aux gens, ainsi vous tirez des leçons. À l'asservissement, vous parlez comment les Juifs s'étaient asservis. On ne connaissait pas Joseph par le pharaon qui est arrivé. Alors, ce pharaon a dit, non, ce peuple devient ton nom. Donc, vous avez toute une prédication, on vous donne des matériels. Donc, on vous donne des matériaux pour votre prédication. Okay. Donc, nous avons des lois, 3, chiffre 3 romain, en Israël au Sinaï, Dieu leur donne la loi, il leur donne les lois régissant la vie morale, comment ils doivent vivre moralement. Nous avons les lois régissant la vie sociale. Donc, on vous donne même des versets faciles à utiliser. Vous n'avez pas à aller gauche-droite, c'est un document qui vous facilite à la prédication et à l'étude personnelle. Vous avez ça ici.
Vous avez ça ici. Donc, c'est facile, quand un prédicateur vient, on commence à vous bombarder des choses, ce type n'est pas formé, il nous donne des trucs qui n'existent pas, il prend ceci, il prend là-bas, il est en désordre, il crie, il fait des bruits, il crie pour rien, à la fin, il n'y a rien. Donc, nous devons commencer, Pasteur André, nous devons commencer à prêcher bien. Okay? Quand tu prêches, quand tu te tiens devant les gens, tu as une structure. Tu prêches bien. Quand les gens t'écoutent, disent non, 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 c'est quelqu'un qui a été formé. Tu prêches bien, tu parles bien. Sœur Elmida, vous êtes dans une étude biblique, vous partagez à l'église, on met un sujet, les gens comme mais Elmida, tu fais sortir des choses comme non, j'ai été à l'école, j'ai été formé. Ah bon? Tu peux aussi commencer à former d'autres gens. Alors, vous avez votre autotest, hein, vous avez pour davantage d'études, évidemment, vous pouvez lire là-bas. Voilà. Et dans Exode, nous avons dans la page, sur la page 80, nous avons, dans Exode, il y a un point très important que je voudrais souligner ici, le tabernacle. Page 80, nous avons le tabernacle. Qui peut nous donner un autre mot pour tabernacle? Un autre nom facile pour tabernacle, en français. Un autre nom pour tabernacle en français. Si quelqu'un connaît, s'il vous plaît, donnez-nous un autre nom pour tabernacle en français. OK, écrivez tente. Écrivez tente. Tabernacle signifie tente. Pas votre tante maternelle ou paternelle, non. C'est pas ça, c'est la tente. Tente, c'est avec T-E-M-T-E. Hein? Exactement, c'est ça, oui. Madame Macron nous a donné la réponse. En fait, Macron vous donne les 666. Je ne sais pas si vous allez encore le voter. Macron est en train de distribuer les 666 Nanko. Je ne sais pas si vous allez encore le voter. Lui, il n'est pas là, c'est sa démissionnage total. Il va démissionner bientôt. Ah, ok, on en passe. Ok, le tabernacle, ça signifie tente, c'est-à-dire dans le désert, Dieu a recommandé aux enfants d'Israël de construire une grande tente. Cette tente, c'est le lieu de rencontre. Dieu viendra là-bas pour se rencontrer avec les enfants d'Israël. Dans le tabernacle, c'est le lieu des rencontres entre Dieu et les enfants d'Israël. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Extrapolons un peu. Quel est le tabernacle de Dieu aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance? C'est l'Église. Nous avons l'Église. Qui d'autre? Ah, frère Juvency? Je dirais nous, nos cœurs. Merci. Nous avons l'évangéliste Juvency qui nous dit c'est nous. Le tabernacle dans la Nouvelle Alliance, c'est nous. Donc, ce qu'Emmanuel a dit, ce que Juvency a dit, c'est la même chose. Juvency a été plus spécifique parce que l'Église, c'est toi, c'est moi. C'est ça le tabernacle, c'est nous. Dans le lieu de rencontre entre Dieu et nous, c'est nous-mêmes. Dieu vient nous rencontrer chez nous ici. Okay? Ce n'est plus dans le désert, ce n'est plus dans cette tente, c'est en nous. Alors, le tabernacle avait des parties. C'est ce que nous retrouvons aussi en nous. En toi, ce sont les mêmes parties. Il y a 1, la cour, 2, l'autel des holocaustes, 3, la cuve, 4, le lieu saint, 5, la table des pains, des propositions, 6, le chandelier, 7, l'autel de l'encens, 8, le voile entre le lieu saint, le lieu très saint, 9, le lieu très saint et 10, l'arche de l'alliance. Tout ce que vous voyez ici, les 10 points-là, ça se trouve en vous, ça se trouve à moi. Allez maintenant faire l'étude, mon frère. Comment vous dites que ces choses-là qui étaient dans le désert, dans cette tente, se trouvent maintenant en moi? Allez faire l'étude, c'est une prédication, donc vous pouvez faire sortir une prédication là-bas. OK? Maintenant, nous avons aussi les jours saints. OK? Dans Exode, nous avons aussi les jours saints. C'est juste, on essaie un peu de serrer ça dans notre programme. OK? On donne plusieurs versets, Exode y compris. Nous avons des jours saints là-bas. Vous pouvez voir les jours saints, c'est pour votre information, c'est très important. Nous avons les sabbats dans la page 81, nous avons les sabbats, nous avons la Pâque, nous avons la fête des pains sans levain, on vous donne des versets, nous avons les prémices, nous avons la Pentecôte, c'est la fête de moisson, des semaines, nous avons les trompettes, nous avons le jour d'expiation,
toutes ces fêtes sont importantes jusque dans la Nouvelle Alliance, c'est très importante ces fêtes-là. Nous avons les tabernacles, les fêtes des tabernacles, des tentes. Donc, nous avons l'année sabbatique et nous avons le jubilé. L'année sabbatique, c'est après 7 ans. Okay? Après 7 ans, on devait fêter l'année sabbatique, c'est-à-dire se reposer. Okay? Se reposer. Même la terre, on devait faire reposer la terre. Aujourd'hui, les anglophones utilisent ça même au travail. Ils disent non, je veux prendre une année sabbatique. Ils demandent une année sabbatique. Ils disent non, je veux prendre une pause d'une année. Non, sans rien faire, je dois aller faire autre chose. Ils demandent ça au boulot. Hein. Les anglophones le font. Aux États-Unis, dans plusieurs pays anglophones, ils le font. Non, non, j'ai besoin d'une année. Quelqu'un dira non, j'ai besoin de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois. Ils signent des papiers, on ne te paye pas, il n'y a pas de problème. Après une année, je vais revenir dans mon poste, il n'y a pas de souci. Il part pour une année sabbatique. Et nous avons aussi les jubilés, c'est chaque 50 ans. Donc après 50 ans, vous devez libérer les esclaves, libérer certaines choses. Donc vous pouvez voir ça dans Lévitique, c'est plus précis là-bas. Okay. Alors, chapitre 7, Lévitique. Page 83. Lévitique. Évidemment, nommer l'auteur, identifié comme toujours. Alors, Lévitique, en hébreu, signifie les sacrifices. C'est le comment. Alors, j'ai oublié de vous dire, Exode, c'est le quand. En hébreu, pour les Hébreux, pour les Hébreux, c'est le où. Ce n'est pas le quand, c'est le où. C'est le où ça se passe. Où les choses se passent, c'est où. Alors, Lévitique, c'est, comme je viens de dire, chez les Hébreux. C'est juste ce que vous devez écrire, c'est important pour vous. Pour les Hébreux, c'est les comment. Lévitique, comment faire les sacrifices. Pour eux, c'est le comment. Okay? Lévitique. Dans Lévitique, c'est le sacrifice. C'est Moïse qui a écrit à Israël pour montrer comment vivre en tant que nation sainte en communion avec Dieu et les préparer à étendre les plans et les actions de Dieu des nations. Okay? Alors, nous voyons au principe de vie et des ministères. Dieu exige la sainteté de son peuple. Donc, nous parlons des sacrifices. Nous avons les personnages principaux, c'est Moïse et Aaron. Okay? Alors, le plan est simple. Nous avons le loi concernant les sacrifices. Et nous avons introduction sous point A, les holocaustes, l'offrande de nourriture, l'offrande de la paix, l'offrande du péché, l'offrande pour les offenses. Donc, on vous donne un plan d'étude, vous pouvez l'utiliser et faire des comparaisons. Maintenant, dans la nouvelle alliance, pour nous, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons donner des sacrifices comme eux ils faisaient? Est-ce que nous devons donner, faire exactement comme ils faisaient? Faites des études, étudiez, allez voir ces plans et étudier, voir dans la nouvelle alliance qu'est-ce qui est exigé. Okay. Évidemment, vous avez votre autotest. Okay. Et vous avez pour avantage d'études, vous pouvez faire des études sur ça. Souvenez-vous que c'est le niveau universitaire que nous vous amenons, donc il y a des choses que vous devez étudier vous-même. On ne doit pas les faire à votre place. Et nous voyons évidemment dans la page 88, nous avons le nombre 7 qui a une grande signification dans le livre de Lévitique. Chaque 7e jour était le sabbat, du sang était répandu 7 fois dans les tabernacles, chaque 7e année était une année sabbatique, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous savons que 7, c'est le nombre, c'est le chiffre de perfection. Chapitre 8, nombre. Okay, je veux qu'on termine les 5 lois, les 5 livres de lois. Okay? Nous avons nombre, chapitre 8, nombre. Alors, le nombre pour le juif, c'est le désert. Okay? Dans les Torah, pour eux, c'est le désert. Maintenant, pour les Hébreux, c'est quand. Ils disent quand. Le nombre, pour nous, c'est quand. Nous disons, quand est-ce que nous allons quitter cet endroit? Nous tournons en rond. Pendant 40 ans, nous sommes là, on tourne en rond, point. Alors, quand est-ce que nous allons quitter ces lieux? On ne fait rien. Rien ne bouge. Pour eux, rien ne s'est passé, mais Dieu savait ce qu'il faisait. Okay? C'est évidemment Moïse. Et le principe de vie, Dieu ne se contente de rien de moins que l'engagement total. Donc, Dieu veut que nous nous engageons totalement, sinon nous allons tourner au rond-point. Et nous avons évidemment le plan ici.
le plan d'étude ici. Okay. Nous avons la préparation pour le départ du Sinaï, ainsi de suite, 2, 3, Israël au Kadesh Pernéa, 4, ainsi de suite. Okay. Si vous avez des questions, vous posez. Hein. Évidemment, dans Nombre, on nous donne le diagramme dans la page 94, on nous donne le diagramme, les dispositions des tribus d'Israël par rapport, évidemment, au tabernacle. Comment ils se mettaient au tabernacle. Nous avons la partie nord, nous avons Aser, Dan, Nephtali, nous avons Benjamin, nous avons Issachar, nous avons Ephraïm, nous avons Juda, nous avons Manassé, nous avons Zabulon, nous avons Gad, nous avons Ruben, nous avons Siméon, en partie sud. Donc, à l'intérieur du tabernacle, nous avons des Mérarites, des Gershonites, Moïse, Aaron, prêtre, et les tabernacles, au fait, le centre et les Coatites. Donc, on vous donne le schéma, comment ça se passait dans les déserts. Évidemment, le dernier, c'est le chapitre 9, nous avons Deutéronome. Alors, Deutéronome, dans la page 95, nous avons Deutéronome. Pour les Hébreux, c'était la conclusion pour voir la terre promise, le Messie. C'était la conclusion de la loi, nous voulons voir le Messie. Ça, c'était non, non. Donc, Deutéronome nous donne l'obéissance et source de bénédiction. Si vous obéissez, vous serez bénis, vous allez entrer dans la terre promise. Et la désobéissance entraîne le jugement. Donc, Deutéronome nous parle de ça. Nous avons les personnages principaux, Moïse, Josué, Balaam, Amalek et Myriam. Okay. Nous avons le plan, premier sermon de Moïse, historique, deuxième sermon de Moïse, et troisième sermon de Moïse. Donc, Moïse veut partir, il veut mourir, il sait qu'il ne va pas entrer. Il fait le au revoir, il parle aux enfants d'Israël prophétiquement, historiquement et prophétiquement. Il leur donne des choses que Dieu... Donc, vous avez des versets établis là-bas, vous n'avez pas à aller chercher ailleurs. Donc, c'est clair. Et vous avez évidemment une page où vous devez étudier plus. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, un survol vite de 5 lois, des 5 livres de lois, le Torah, donc le 5 livres de lois, le Torah, avant de passer aux questions, de donner au pasteur Véder, je vais faire un résumé. Les 5 livres de le Torah, je vous ai dit que c'est un survol de l'Ancien Testament. Dans le survol de l'Ancien Testament, je vais commencer à, comme je le fais, je vous donne des éléments qui peuvent soutenir ce qu'on est en train de vous donner. Donc, c'est tout un programme pour vous permettre d'avoir une idée de cet outil qu'on appelle la Bible, cet outil que nous sommes en train d'utiliser. Alors, nous avons dit que c'est facile de se situer dans l'Ancien Testament par ces 5 et que je vous ai donnés. Donc, quand vous approchez l'Ancien Testament, quand vous lisez Ézéchiel, par exemple, vous dites, j'ai lu Ézéchiel, Ézéchiel a écrit quand? C'était dans quelle période? Parmi mes 5 et, c'était dans quelle période? Ah, Ézéchiel a écrit pendant l'exil. C'était au moment où l'exil s'est passé. C'est là où Ézéchiel a écrit. Ah, ok. Ah, donc je vois pourquoi il parle des signes, pourquoi il parle comment ils ont détruit les temples, pourquoi il parle du futur, ainsi de suite. Ah bon? Ok, je comprends. Et premier King, roi 1, roi 2, c'était quand? Oh, eh bien, les empires. Il parle des empires, il parle de Saül, il parle de David, il parle de Salomon, il parle des temps, les chroniques. Donc, vous vous situez, vous serez un bon étudiant de la Bible. Vous n'aurez plus de problèmes de situation géographique ou historique. Facilement, vous allez comprendre que non, je me situe ici. Alors, le Torah, c'est le 5 livres de Moïse. Nous avons compris pourquoi Dieu a donné ça. Avant cela, nous avons parlé des manuscrits. Nous avons dit comment nous avons reçu la Bible. Il y a eu des copies, on a perdu des manuscrits originaux, c'est parti, il n'y en a plus. Nous avons des copies et ces copies sont des copies conformes aux originaux. Il y a des traductions qui sont sorties de là. Et il y a aussi des paraphrases pour certaines personnes. Nous facilitons pour que les gens comprennent en les faisant. Certains ont fait des erreurs. Voilà pourquoi nous devons, quand nous méditons la Bible, nous devons faire des comparaisons des Bibles. Et on nous a conseillé de méditer ou de lire Darby ou King James
on nous a conseillé par des experts, parce que ce sont des traductions fidèles. Mais je vais vous, la semaine prochaine, je vais vous donner un exercice, et cet exercice va challenger la version King James. Donc, je vais vous donner un exercice la semaine prochaine, préparez-vous. Ça va vraiment challenger, un élément qui va challenger King James. Donc, c'est un élément, ça va vous aider à comprendre, ici, donc, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, voilà, une étude, c'est juste pour nous aider à ajouter des éléments. Nous sommes en train de construire une maison. Nous avons dit ça dans notre premier module. Quand on construit une maison, on doit avoir des bases et on ajoute des briques. Donc, soyez patients avec nous. On est en train d'ajouter des briques pour nous permettre d'avoir une idée globale. Voilà. Alors, avant de donner la parole au pasteur Martin pour des questions, pour la question et les autres, il y a des bien-aimés dans notre classe ici. Deux bien-aimés dans notre classe, je ne veux pas citer les noms parce que si la Bible dit si cette main donne, l'autre main ne doit pas savoir. Nous avons deux bien-aimés dans notre groupe ici, dans notre classe. Ils ont décidé de m'envoyer un cadeau d'anniversaire. De m'envoyer un cadeau d'anniversaire. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que ces cadeaux m'arrivent le jour de mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, c'est la semaine prochaine, le 23 juillet. Alors, malheureusement, avec tout ce qu'on a connu en Afrique du Sud, le colis va arriver. Je suis en train de suivre le colis par Internet. Ça va arriver le 9, à partir du 9 août. Donc, l'anniversaire va déjà passer. Ils étaient découragés. Non, ne vous découragez pas. Alors, aujourd'hui, c'était avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé. L'un de mes professeurs de théologie m'a appelé pour me dire, non, Freddy, il y a une étudiante qui a un problème avec son ordinateur, est-ce que tu peux réparer ça? Je dis, pas de souci. Il a amené l'ordinateur, j'ai essayé de voir, blablabla, et ainsi de suite. Alors, il est venu répondre, je crois, 5 minutes avant qu'on commence. Il est venu répondre l'ordinateur et je lui ai remis l'ordinateur. À ma grande surprise, il me donne ses t-shirts. Vous voyez ce que j'ai porté? Il m'a donné ça aujourd'hui, 5 minutes avant les cours. 5 minutes avant les cours. À la maison, on rigolait même. J'ai pris ça, j'ai porté direct. Donc, pour moi, Dieu a récompensé quelque part les cadeaux d'anniversaire qui devaient arriver le 23 qui va arriver après le mois d'août. Donc, j'ai déjà mon cadeau d'anniversaire. Le gars ne sait pas que j'ai mon anniversaire la semaine prochaine. Alors, dans le même cadeau que les bien-aimés m'ont offert, ils ont aussi offert des cadeaux pour l'évangéliste Olivier et le pasteur Benjamin. Donc, les colis là arrivent avec des trucs de l'évangéliste Olivier et du pasteur Benjamin. Donc, je me dis, Seigneur, merci à l'école Fusion. L'école Fusion, ça va. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, allons-y, question, pasteur Martin. Oui, merci pour la parole, Papa Freddy. Vous avez dit qui, frère Freddy, hein? Merci, allez-y. Laisse-moi libre, s'il vous plaît. Non, allez-y, non, il n'y a pas de souci, allez-y, pasteur. Alors, 6 minutes. Oui, ma question elle était la suivante, parce que de toute façon, tout à l'heure, je l'ai bien vérifié dans l'enseignement. Alors, j'ai vu que je ne sais pas si c'était moi qui n'avais pas bien compris ou bien c'était quelque chose que vous voulez un tout petit peu marteler. Parce que c'était par rapport à la création de plans. Quand vous parlez par rapport à la création de plans, vous avez dit de toutes les façons, il y a des questions qu'on se pose. Oui, je me suis référé aussi même avec d'autres enseignements sur l'homilétique. Quand quelqu'un est en train de préparer un message, il a des questions qui se posent. C'est pour lui, mais ce n'est pas pour l'auditoire. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que quand il y a des plans, tu as un point à parler et puis tu as, normalement, si j'ai bien suivi l'explication, vous disiez que non, voilà, dire que non, voilà, nous passons au plan B, au point B, au point C. Cela ne concerne pas l'auditoire, c'est pour toi. Mais je ne sais pas par rapport à
à la clarté ou à faire en sorte que les gens, puisque les gens écrivent. Alors, le dire que non, voilà, le premier point, le deuxième point. Dans le premier point, je l'ai subdivisé en 3 parties. Il y a le point A, B, C. Alors, les dire pendant que tu es en train d'exposer le message, c'est mauvais, c'est un mauvais style, ou bien on peut aussi l'adopter pour permettre aussi aux personnes qui sont en train d'écrire de bien élaborer aussi leur enseignement, parce que ça peut aussi être retransmis aux autres. Donc, c'était celle-là ma question. Merci, pasteur. C'est une bonne question pour la clarification. En fait, quand je disais que c'est pour vous, ce n'est pas pour l'auditoire, je faisais allusion à ceci. Vous n'allez pas dire aux gens, chiffre romain 1, sous-point A, sous-point B, maintenant nous descendons au sous-point B. Non, vous n'allez pas dire à l'auditoire comme ça. Donc, ça, c'est pour vous. Vous avez subdivisé ça comme ça pour vous. Maintenant, l'auditoire, si vous voulez communiquer une pensée, vous dites à l'auditoire, par exemple, je vais vous parler de l'amour de Dieu. J'ai subdivisé ce thème en 3 parties. Je vous parle de l'amour agapé, je vous parle de l'amour philéo et je vous parlerai de l'amour eros. Je l'ai subdivisé en 3 parties. Alors, nous allons commencer avec l'amour agapé. Vous développez l'amour agapé. Vous dites, si vous voulez écrire, écrivez par exemple l'amour agapé a ses caractéristiques. Vous commencez à parler. Mais vous savez que vous avez des sous-points, vous avez des ceci. Vous donnez à l'auditoire des grandes lignes. Vous n'allez pas donner à l'auditoire vos détails de papier, sous-point B, sous-point A, sous-point C. Quand vous pourrez vous dire, OK, merci, nous voulons maintenant parler de l'amour agapé philéo. L'amour agapé philéo, merci Saint-Esprit, l'amour agapé philéo, c'est l'amour horizontal. C'est entre nous, entre frères et sœurs dans le Seigneur. Cet amour a ses caractéristiques, à ça. C'est ce que Dieu veut pour nous. Voilà comment l'appliquer, voilà comment faire. Et si vous développez ça. Et 3, évidemment, nous avons l'amour eros. C'est l'amour de l'intimité physique entre une femme et un homme. Aujourd'hui, nous vivons l'inverse. Nous vivons eros, nous ne savons plus si on peut l'appeler vraiment eros. Parce que nous avons les hommes entre eux, les femmes entre eux, et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a pas créés comme ça, Dieu nous a créés comme ceci. Cet amour, ça peut seulement se passer entre un homme marié et une femme mariée. En fait, je vous ai prêché. Hein? Alors, les offrandes, s'il vous plaît. C'est Massaki, mais faites circuler les offrandes, s'il vous plaît. Donc, voilà un peu ce que je faisais allusion. Donc, je faisais allusion à ça. Mais votre question est très pertinente pour nous aider à avoir cette clarté. Merci beaucoup. Question? Nous avons quelques 2 minutes qui restent. Question, s'il vous plaît. Oui, c'est Yvonne. Oui, excusez-moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, je voulais juste comprendre un peu Deutéronome quand vous avez dit. C'est quoi en hébreu? Je n'avais pas bien suivi là. Ah, merci. C'est la conclusion. Pour les Juifs, c'est la conclusion parce qu'ils se disent, c'est la conclusion de tout. Maintenant, nous voulons voir le Messie, nous voulons entrer dans la terre promise. On a assez enduré, donc nous voulons entrer dans la terre promise. Merci. Maman Bernadette, vous avez une question? Non, c'est bon, je n'ai pas de questions. Merci beaucoup. Sœur Thérèse, vous avez des questions? Non, je n'ai pas de questions. Ok, merci. Alors, ceux qui n'ont pas fait de autotest, attendez, je vais vous appeler. On a à parler. On a à parler sérieusement. Okay. On va terminer par ces chansons. Et frère Juvency, vous allez prier pour nous. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre ta main, j'abandonne.
Frère Jimensi, Merci. priez pour nous, s'il vous plaît. Merci l'éternel notre Dieu. Yahweh, nous avons levé sous combo décidé tous les noms pour tous les bienfaits. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu veux faire en ce moment. Merci Seigneur pour l'intelligence que tu nous donnes de comprendre ta parole dans la profondeur. Merci encore pour ta présence au milieu de nous. Il règne et à jamais. Yahvé, nous avons nos semaines dans tes propres saintes mains. Il règne et à jamais dans ma vie, dans ma famille, dans ma et ta protection divine règne et à jamais. Que ça soit sous ma casse, il y a besoin la semaine prochaine, afin que tu nous avons dans le combo de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Une bonne semaine à tout le monde. On se revoit les dimanches. Bye bye. N'oubliez pas les autotests. Bye bye. Bye. Évangéliste Freddy, Yes. vaccin Nozwaki. Quel est le vaccin que vous avez pris? Le nom du vaccin.